J'ai fait ce métier, entre guillemets, d'homme politique pendant 20 ans. Et nous sommes pris quelque part dans le piège de la démocratie. Nous réagissons uniquement dans l'urgence. Pour aller à la télévision, quand il y a des émotions. Alors aujourd'hui, il y a une émotion sur Ebola. Vous faites des papiers, M. Barou, formidable, M. Favreau en fait dans la Libération, etc. Mais il y a 4 mois, 5 mois, il n'y avait pas de papier. Il n'y avait pas d'article. Il n'y avait pas cette émotion. Personne ne parlait d'Ebola. Et pourtant, c'est là où il fallait développer pour éviter. Donc, la question aujourd'hui, c'est d'être, je crois, un peu plus réfléchi, de réfléchir à une organisation, une gouvernance nouvelle mondiale, basée sur ces microfinancements mondiaux, basés sur des activités économiques qui, franchement, ne pâtiront absolument pas de ces microscopiques contributions, mais qui seront gérées au niveau mondial. C'est ça qui nous manque. Je termine là-dessus. La mondialisation de l'économie a été faite par qui? Par des hommes d'affaires. Les hommes d'affaires sont globaux. Ils ne viendraient pas à l'idée d'un grand homme d'affaires de penser que Haute-Garonne, ou Midi-Pyrénées, ou France. La mondialisation de la communication a été faite par qui? Patron de Facebook, d'Apple, de Google, des hommes d'affaires globaux. Mais la solidarité, elle ne dépend pas des hommes d'affaires, elle dépend des hommes politiques. Les hommes politiques, malheureusement, ne sont pas suffisamment globaux. Ils sont élus en France, par exemple, et ils vont être réélus en France. Ils ne vont pas être réélus ni aux États-Unis, ni en République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas porteur électoralement. Et donc ce n'est pas porteur. Et donc on fait des grands discours et on revient vite. Mais Il est temps d'organiser une gouvernance mondiale dans le monde.